Salut à tous et bienvenue sur motovert.com pour découvrir ensemble le MX GP2, le nouveau jeu sur PS4. On est en présence d'Hugo Coas, alias MXFP Coas 800. Vous l'aurez peut-être reconnu si vous traînez un petit peu sur le jeu en ligne. C'est un des meilleurs joueurs mondiaux. Donc on s'est équipé du meilleur testeur pour tester chez eux. Salut Hugo. Salut tout le monde. Donc on voyage un petit peu dans les menus de MXGP2 pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on peut déjà choisir sa propre moto, ce qui n'était pas le cas avant. Et là donc on peut personnaliser sa moto avec différents kits déco, différentes pièces, différentes suspensions. Et c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que dans ce MXGP2, ils ont beaucoup joué sur la diversité au niveau personnalisation de notre moto. Donc on pourra tous avoir des motos vraiment différentes, que ce soit visuel au niveau des kits déco, les poignées, les mousses de guidon, les pots d'échappement, les jantes. Enfin, ils ont vraiment mis le paquet au niveau personnalisation. C'est pas mal du tout. Donc toutes les marques donc sont représentées. On voit Suzuki, Yamaha, KTM, Husqvarna, TM et Honda. Voilà, ça c'est les motos en version standard. Il est possible de les améliorer et chaque pièce que vous achetez, car il y a des crédits qu'on gagne à la fin de chaque course, chaque pièce que vous achetez, ça a une influence sur la moto, ça l'améliore et ça l'améliore significativement. Oui, les pots vont jouer sur la puissance de la moto, les pneus vont jouer sur la maniabilité. Donc vraiment chaque équipement va jouer sur le comportement de la moto pour optimiser notre vitesse sur la piste. Donc on peut personnaliser la moto, mais on peut également personnaliser sa tenue de pilote. Et donc ça c'est plutôt sympa aussi. Il y a différentes tenues, différents casques que l'on peut acheter, différentes couleurs, et c'est plutôt sympa. Mais on peut également jouer avec des pilotes professionnels, donc les pilotes sous licence, et ça fait partie des gros avantages de ce jeu. Voilà, Romain Fèvre, Van Orbeek, Paulin, Bobrichev, tous les pilotes d'usine et tous les pilotes réguliers de ce MXGP donc sont présents. Donc avec différentes. Ils sont pas tous aussi forts les uns que les autres, je crois. Je crois qu'il y a quand même pas mal de différences quand on les pilote. Et voilà, pour le MX2, c'est pareil. Paturel, Ferrandis, Tixier, Geyser, Erlings, tout le monde est là. Donc nous, on va partir déjà dans un premier temps avec notre propre moto et on va essayer de se faire un petit Grand Prix. Et le programme, c'est un petit peu le programme d'une vraie journée de Grand Prix. Ouais, on choisit notre circuit de Grand Prix, donc là c'est le circuit de Tuchental. Et après on a la possibilité de faire les essais, les qualifications au temps chrono, et après les deux manches sur 3, 5 ou 7 tours ou plus. Et l'intérêt aussi donc, de faire ces essais et ces qualifs, c'est que donc, on a une bonne place sur la grille et c'est combien important sur ce jeu avec une IA qui est assez dense et plutôt pas trop mauvaise. Bah oui, on a 30 minutes d'essais qualificatifs pour faire notre temps chrono. Donc c'est vraiment important de réussir à prendre la première place pour être à l'intérieur, parce que du coup, si on sort bien de la grille, on se fera pas gêner par l'IA qui est presque impossible à déplacer sur la piste pour faire un block pass ou quelque chose dans le genre. Et en plus de ça, ça rapporte un petit peu d'argent pour acheter des pièces. Donc ça c'est pareil, c'est pas négligeable. Donc il y a moyen de régler aussi la moto. On l'a pas fait. On a essayé un petit peu. Bon, il n'y a pas une grosse différence sur les différents réglages. Bah, régler les suspensions, la souplesse des amortisseurs, des trucs comme ça, moi personnellement j'y connais pas grand chose, donc je préfère pas toucher. Donc on peut voir cette petite animation de départ qui est relativement sympa. Et comme on a passé un petit peu le cap des qualifications, donc nous on part complètement à l'extérieur, mais ça ne nous empêche pas de faire des bons départs quand même. Donc là pour resituer un petit peu le contexte, au niveau du paramétrage de ton pilote, on est en mode tout manuel. Hein. Ouais, au niveau de la boîte de vitesse, je suis en semi-automatique, mais sinon la physique, je suis en pro. Et comme dans MXGP1, on peut choisir base avec beaucoup d'aide.
moyen avec un peu moins et en pro avec aucune aide. Et l'IA dans cette course est en mode réaliste. Donc là, on a pour les puristes, hein, le plus. Mode de difficulté le plus difficile. Voilà. Les premières impressions sur ce jeu, elles peuvent être assez, elles peuvent être assez déroutantes dans un premier temps. On peut presque regretter la fluidité et la vitesse de MXATV, mais c'est finalement un sentiment qui s'estompe avec le temps. Bah oui, au début, c'est vrai que quand j'ai commencé avec un 250 tout d'origine, c'est vraiment mou, lent, les mouvements, ça glisse, ça ressort pas dans les virages quand on met gaz à fond. Donc on peut être déçu au début, mais il faut prendre le temps de faire des courses, des championnats, gagner des crédits pour acheter des pots d'échappement, des pneus, des freins, des suspensions pour vraiment améliorer notre moto. Et vous verrez qu'avec le temps, quand vous passerez sur des 450 ou d'autres motos, le jeu sera vraiment de mieux en mieux. Donc là, pour tourner cette vidéo, là, tu es en train de rouler sur une 250 SXF, mais qui est bien équipée, qui est au maximum de ses possibilités. Qu'est-ce que tu penses de la vitesse de ce jeu? Oui, là, ma KTM a tous les équipements possibles, donc ça augmente quand même, ça agit pas mal sur l'adhérence et la vitesse en sortie de virage. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus lent que sur Supercross encore, mais c'est ce à quoi je m'attendais par rapport à MXGP premier du nom. Donc voilà, je pense qu'on sera tous au même niveau, tout le monde sera un peu plus lent que sur Supercross et il faudra se battre avec un rythme un peu moins élevé. Et au final, un rythme un peu plus réaliste et un peu plus simulation? On se rapproche beaucoup plus d'une simulation que le mode de jeu que a MXGS ATV Supercross encore. On a vu tout à l'heure que tu étais un petit peu sorti de la piste. Ça fait partie des gros défauts qu'avait le premier MXGP où on pouvait finalement éviter tous les sauts et claquer des temps de dingue. Là, on a l'impression que les développeurs ont pris en compte la remarque et ont un petit peu durci les règles. C'est vrai que sur le premier, on avait quand même une assez grande liberté au niveau des bords de piste. On pouvait passer. Là, les bords de piste, tu les as bien mangés pour le coup. Là, c'est vrai que j'ai l'impression, de ce que j'ai remarqué pour le moment, qu'on est moins libre d'aller se balader en dehors de la piste. En fait, on est rapidement replacé sur la piste normale si on essaye de couper ou si on fait une erreur et qu'on sort de la piste. Donc là, tu viens d'activer la vue première personne et moi je trouve que c'est un des gros points forts de ce jeu. C'est vrai que j'ai jamais aimé les vues première personne et là c'est la première fois que je la trouve vraiment bien faite et que je me pose la question de m'entraîner à jouer avec cette vue là parce que on voit vraiment les mains du pilote qui agissent sur le frein avant, sur l'embrayage et comparé à d'autres vues comme celle de MXVS ATV, ça bouge beaucoup moins dans tous les sens, donc on arrive mieux à rester sur la piste et elle est nettement plus stabilisée et au final on est plus proche de la réalité. Et là au final avec cette vue première personne, la vitesse elle paraît tout à fait correcte en fait. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup plus une sensation de vitesse en vue première personne qu'en troisième personne. Et elle reste très jouable et je pense qu'elle reste efficace. Ouais. Donc on a choisi la piste de Totschenthal, c'est une piste qui est plutôt sympa, plutôt bien dessinée. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu des autres pistes qu'on a pu essayer avant de tourner cette vidéo? J'ai fait quelques autres pistes comme le Qatar, Losail, qui a pas beaucoup changé par rapport à MXGP 1. J'ai fait une autre piste de sable où là malheureusement on n'a toujours pas la déformation de piste comme en vrai où au fil des tours il y a des grosses vagues qui se forment, donc c'est un peu dommage, ça reste de grandes lignes droites assez plates, mais dans l'ensemble les pistes sont assez bien reproduites et ça fait plaisir de pouvoir jouer sur les vraies pistes du championnat du monde.
C'est l'environnement aussi qui est sympa. Et donc là, le Grand Prix se termine avec le petit ralenti et les torches. Donc c'est vrai que c'est un effet plutôt cool aussi. Et on va aller voir ce qui se passe maintenant du côté des grilles de Supercross, puisque c'est une des grosses nouveautés de ce jeu. Donc on est parti sur les Stadium Series, donc une grosse nouveauté de ce jeu, un truc qui est très attendu. Et la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que ça vaut face à MXATV Supercross, qui est quand même le leader du jeu de SX? Est-ce que ça sera aussi bien? Est-ce que ça sera moins bien? On se pose la question. Bah ouais, j'ai du mal à croire qu'ils vont réussir à rivaliser avec Supercross, où le Supercross c'est leur domaine aux Américains, donc je suis curieux de voir ça. Alors après, il y a peut-être aussi le potentiel, le petit côté simulation qui manque à MXATV Supercross. On va peut-être le retrouver dans ce jeu-là. Bah oui, peut-être que on va dire la lenteur qui se rapproche un peu plus de la réalité d'MXGP va peut-être rendre le Supercross un peu plus technique et peut-être mieux, je sais pas, c'est à voir. Donc là, on rejoint le circuit comme tout à l'heure, on choisit notre place en fonction des chronos. Et 22 pilotes sur une petite piste comme ça, à mon avis, ça va jouer des coudes, il faut partir devant. Le départ en Supercross c'est encore plus important qu'en national dans ce GMXGP2. Donc là, un départ qui est pas trop mauvais sur l'extérieur. Et on voit que l'IA s'entasse un petit peu et se suit. Mais malgré tout, ça reste quand même, il reste quand même un petit peu agressif. Les IA font pas trop attention à nous en fait, et qu'on soit là ou pas là, ils vont prendre leurs traces. Et du coup, des fois, on se fait bouger violemment. Et nous, on a un petit peu de mal à les bouger en fait. On a l'impression que l'IA, c'est un petit peu un train qui est monté sur des rails. Et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une interaction avec eux, mais à vrai dire, les IA, ça va 5 minutes. On joue en réseau à ce genre de jeu. Bah, les IA, c'est pour le début, pour faire la carrière, pour s'habituer au jeu. Mais après, c'est vrai que une fois le jeu en main, je pense qu'on sera tous sur le mode en ligne et il y aura plus d'IA. Donc alors, premières impressions en termes de rapidité, de fluidité sur ce circuit de Supercross. Bah, en 2,5, les sauts sont. J'ai beau avoir une 2,5 qui est améliorée avec tous les équipements possibles. Les sauts sont assez compliqués à sauter, il faut vraiment pas se rater parce que là on voit sur le triple, je me mets juste nickel dans la réception, donc faut réussir à maintenir une vitesse constante tout le long du circuit. Donc au final, c'est intéressant. Bah ouais, c'est quand même intéressant parce que même si le jeu est plus lent que Supercross, que MXGP Supercross, on retrouve quand même ce besoin de précision en Supercross pour réussir à enchaîner les tours vite. Donc je trouve ça pas mal du tout. Donc la déformation de la piste, elle joue pas un très grand rôle. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que la série de whoops est pas très difficile. Dans les hoops, c'est vrai que il faut, on va dire, un peu le vouloir pour réussir à ne pas passer les hoops comme il faut. Parce qu'il y a juste à se mettre en arrière et on dirait plus que c'est des petits trous qu'une grosse série de hoops américaine, quoi. Donc les stadiums, donc c'est pas des stadiums réels. Donc là, on retente un petit coup de vue première personne. Effectivement, c'est toujours aussi sympa cette vue. Bah ouais, même en Supercross, c'est un peu plus compliqué à réussir à voir où est-ce qu'on atterrit ou à négocier les virages rapidement. Mais c'est vrai que ça reste plus sympathique que sur Supercross, je trouve. Donc là, on a vu les whoops en caméra embarquée, donc on voit bien que c'est pas non plus des gros whoops, et peut-être que ça manque un petit peu. Et au niveau de la gestion des sauts sur ce circuit de Supercross, t'en as pensé quoi? Bah, la gestion des sauts, c'est un peu. Je pense qu'on aura tous les mêmes enchaînements. Parce qu'il n'y a pas énormément de grandes lignes comme sur Supercross. C'est beaucoup de juste un triple, une table et un virage. Et ça s'arrête là, quoi. Donc il n'y aura pas beaucoup de diversité dans les enchaînements, je pense. Allez, maintenant on va tester donc le Monster Energy Motocross des Nations, qui était une des nouveautés qu'on était très pressé d'essayer dans ce nouveau jeu.
Bah, c'est vrai qu'on était assez impatient de voir comment le mode allait fonctionner avec les vrais pilotes américains ou pas, si on allait avoir la vraie reproduction du nouveau terrain dernier. Donc là, on choisit directement son équipe, composée de 3 pilotes, et il y a un format de course qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est le vrai format de course des nations, et on va jouer avec 2 pilotes, on va jouer 2 manches avec 2 pilotes différents. Bah, au début, là par exemple pour l'équipe américaine, on a le choix entre Justin Barcia ou Jérémy Martin. Et après, une fois qu'on a fait notre première course, on a une deuxième course à faire où ils nous proposent plus Justin Barcia parce qu'on l'a déjà utilisé, mais Cooper Webb pour faire la course de la catégorie Open. Donc un format différent et qui est super sympa. J'imagine qu'en ligne, ça peut peut-être donner un truc sympa par équipe avec des potes. Ça peut être cool. On verra ce que ça donne pour l'instant. Étant donné qu'on est les premiers à y jouer, et que ça énerve pas mal de monde d'ailleurs, hein. Mais voilà, on peut pas jouer en ligne pour l'instant, donc on n'a aucune info pour l'instant sur la fiabilité du réseau et sur savoir si ça bug, si les parties sont. On vous le dira un petit peu par la suite. De toute façon, vous aurez l'occasion de l'expérimenter par vous-même. Donc là, on va rejoindre le circuit et donc ça va nous donner l'occasion de participer à une course avec une 450 au top et un pilote au top. Oui, là, contrairement à la 250 de tout à l'heure, j'ai une 450 d'un pilote professionnel, donc toutes les améliorations sont déjà mises sur la moto. Donc là, on le sent tout de suite, hein, au premier coup d'œil, ça va quand même beaucoup plus vite. Bah, il y a vraiment une grosse différence et ça, je suis content, entre le 450 et le 2,5. Le niveau accélération, sortie dans les virages, il y a plus de chances de perdre l'adhérence de la roue arrière en sortie de virage. Et en l'air, la moto bouge plus rapidement. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des bonnes nouvelles. Donc là, on voit un peu sur les whips ou sur les scrubs que tu essayes de faire, c'est un petit peu, on est un petit peu bloqué. Mais il y a toujours cette variété des trajectoires et c'est à mon sens ce qui fait le succès de ce jeu-là. Et on en retrouve pas mal ici, surtout sur cette piste dernière avec des petits appels à droite à gauche, des petits doubles traces et ça c'est plutôt sympa. Ouais, bah, contrairement à Supercross où la différence se fait dans les enchaînements, là sur MXGP, la différence se fait beaucoup dans les virages extérieurs ou intérieurs, donc c'est différent, c'est pas mal. Donc là on voit que tu utilises le frein arrière pour faire déraper un petit peu la moto sur les virages serrés. C'est aussi pas mal d'avoir le freinage couplé avant, enfin le freinage découplé avant-arrière, donc de pouvoir gérer soit ça glisse, soit de s'arrêter. Ça donne aussi un petit côté simulation, d'autant plus qu'on peut également passer les vitesses. Mais donc voilà, ça apporte un petit peu de pilotage. Donc on voit que le circuit est quand même assez serré par endroits et que Gauthier Paulin te chauffe un petit peu, hein, derrière. Donc là, il y a un petit peu moins de public, hein, que le jour des nations. Il est peut-être trop de boulot pour les développeurs. Mais bon, en tout cas, voilà, ce mode nation et le fait de pouvoir jouer avec des pilotes officiels et des motos aboutis, c'est un petit peu la bonne surprise de ce fan test et c'est ce qui nous conforte dans l'idée qu'il faut acheter ce jeu. Bah oui, c'est sûr, ça fait un petit mode assez amusant qui change des GP, championnat, Grand Prix ou alors les 4 petits terrains de Supercross, quoi. Contrairement à MXGP premier du nom, on aura 2 autres modes Supercross et Nation pour s'amuser un peu et varier un petit peu les modes de jeu. Donc là, ça fait un petit bout de temps qu'on est sur le jeu. Est-ce que tu t'en es lassé? Est-ce que tu le recommanderais? Bah oui, moi je le recommande parce que là ça fait un petit moment qu'on est sur le jeu, c'est vrai, mais je suis loin d'avoir essayé tous les circuits, d'avoir découvert tous les kits déco, toutes les tenues, joué avec les différentes marques.
Donc je suis impatient de tester tous les circuits, de chercher les traces les plus rapides. On espère qu'il va y avoir aussi des mises à jour avec des contenus téléchargeables. C'est vrai, on se le disait sur les MXGP1, on n'avait pas vu grand-chose sortir après coup. Et on espère qu'il va y avoir des mises à jour qui seront faites et des nouveaux produits, des nouvelles décos, des nouvelles pièces qui seront éventuellement disponibles. Bah ouais, sur le premier, ils n'ont pas fait de mise à jour après pour par exemple améliorer le mode en ligne ou nous rajouter des nouveaux circuits ou des choses comme ça. C'est vrai que j'espère qu'il y aura un peu plus de suivi sur MXGP2. Donc on peut aussi parler un petit peu du son. Pour moi, c'est pas terrible. Je trouve qu'ils auraient pu peut-être soigner un petit peu plus le truc. Ça fait partie des petits détails qui sont un petit peu gênants dans ce jeu. Bon, après, on s'y fait. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a une différence avec le bruit qu'ils utilisaient dans le 1. Et ouais, bah, que ça soit en pleine ligne droite ou dans un virage où on n'accélère pas beaucoup, le bruit reste le même en fait. Il n'y a pas de. On n'a pas de différence entre un 450 à fond ou à mi-gaz, donc je trouve ça un peu dommage. On sent pas quand on accélère ou pas. Bon, pas de quoi non plus gâcher le plaisir. Ce motocross des nations arrive quasiment à son terme, ainsi que notre essai. Merci beaucoup Hugo d'être venu nous voir pour essayer ce jeu en avant-première. Et puis on se dit à bientôt sur le réseau. Ouais, bah merci beaucoup de m'avoir permis de tester ce jeu et puis à bientôt dans des courses en ligne. Allez, ciao tout le monde!